Je suis l'archange Gabriel et je viens sur cette chaîne pour vous faire passer mes messages sur la vie dans l'univers et sur l'univers de la vie. Il y a des événements qui se produisent en ce moment et qui vous perturbent et qui ne vont pas forcément vous plaire à chacun d'entre vous, mais cela est nécessaire pour une évolution vers de nouvelles aventures. Ces éléments qui sont extérieurs à votre maîtrise et à votre possibilité d'intervenir ne sont pas forcément de notre fait non plus. Ils peuvent venir du fait de la de la possibilité d'intervention d'éléments extérieurs à notre intervention à nous. Et ces éléments extérieurs à notre intervention sont des phénomènes qui sont naturels dans l'univers et qui ne sont pas forcément maîtrisables par nous non plus. Gabi, t'es en train de me faire une version différente de la version que t'as déjà donnée et ça veut pas dire que c'est la vérité, ça. Alors voilà, Marie-Hélène, ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a plusieurs vérités, on l'a déjà expliqué, mais celle-ci est une vérité qui est envisageable, car elle peut exister si on y croit. Gabi, il n'y a pas de si on y croit, si on n'y croit pas. Là, c'est des événements qui bougent, alors la vérité, elle est là, donc c'est pas une question d'y croire, c'est ça ou c'est pas ça. Alors oui, je sais, Marie-Hélène, mais tu n'es qu'un être humain, donc tu as une façon de penser qui est différente de la façon que tu pourrais avoir si tu étais autre chose qu'un être humain. Il y a des événements extérieurs qui interviennent et qui modifient la possibilité de continuer votre expérience de la manière dont elle aurait pu continuer si ces événements extérieurs n'étaient pas intervenus. Tout comme vous dans votre vie, vous avez des événements extérieurs qui interviennent, que ce soit des êtres qui interviennent d'une manière ou d'une autre et qui perturbent ce que vous vouliez faire, ou que ce soit des situations, des événements, peu importe, il y a tout un tas d'événements extérieurs qui interviennent dans votre vie et qui vous obligent à changer de direction ou à partir sur d'autres perspectives, peu importe. Dans l'univers, il y a également des événements extérieurs qui interviennent et qui modifient le cours des événements que nous avions projetés nous aussi. Tu es en train, Gabi, de transposer notre vie à la vôtre. Ça veut dire que vous êtes un copier-coller de notre vie ou on est un copier-coller de la vôtre. Alors oui et non, Marie-Hélène, mais il y a des similitudes entre votre vie à vous et la nôtre. Elle ne se déroule pas de la même manière car nous ne sommes pas perceptibles matériellement, mais il y a tout de même des similitudes qu'il faut connaître afin de comprendre le système qui fonctionne dans l'univers. Ces événements extérieurs ne sont pas de notre domaine, ils sont du domaine des... Domaine des quoi? C'est quoi ces événements extérieurs? Des énergies extérieures? Des entités? Des quoi? Des univers? Des fonctionnements? Qu'est-ce que c'est? Alors Marie-Hélène, écoute-moi. Il y a des phénomènes extérieurs à notre volonté qui nous perturbent, nous également, et qui nous empêchent de pouvoir faire ce que nous souhaitons faire. Mais nous savons aussi comment agir pour nous adapter et contrecarrer ces événements extérieurs, pour changer de direction, pour aller vers une nouveauté, pour faire des actions différentes et pour au final obtenir un résultat qui puisse nous convenir. Et par conséquent, tout comme vous pouvez obtenir un résultat qui puisse vous convenir, même s'il est différent de celui que vous souhaitiez au démarrage. Ces événements extérieurs, ces phénomènes extérieurs, ces situations extérieures
perturbent notre volonté et notre parcours. Il faut savoir que ces phénomènes et ces situations extérieures peuvent provenir d'autres énergies, tout comme les nôtres, mais aussi d'autres événements qui sont interagissant les uns avec les autres, tout comme il y a des événements qui interagissent dans une société. Il peut y avoir des groupements de volonté d'agir d'une manière ou d'une autre, mais il n'y a pas que la volonté qui existe dans l'univers, il y a également quoi, Gabi? La manière de fonctionner de l'univers. Et la manière de fonctionner de l'univers n'est pas la même manière de fonctionner sur Terre. Cette manière de fonctionner implique des directions plus ou moins différentes, des interactions plus ou moins différentes. Mais Gabi, on ne sait pas là, Gabi, on ne sait pas ce que c'est que cette histoire là. Les énergies, elles ont été créées comment? Comment ça fonctionne? Alors voilà, Marie-Hélène, tu ne peux pas tout savoir en une vidéo, bien évidemment. Ces événements, ces phénomènes extérieurs sont produits par des événements et des phénomènes extérieurs qui découlent d'une source que tu ne peux pas connaître, bien évidemment. Et cette source produit des événements et des conditions qui sont perturbantes pour certaines énergies. Donc il y a une source. Et c'est un mensonge, ça, ou quoi? Alors pas forcément. Il n'y a pas forcément une source en soi, mais il y a des événements et des phénomènes. Ah oui, mais Gabi, t'arrêtes de répéter avec tes événements et tes phénomènes, là. Des événements et des phénomènes, d'accord, comme nous. C'est produit par quoi? Nous, quand il y a des événements et des phénomènes, la plupart du temps, c'est parce que c'est un problème financier. Ou un problème de pouvoir. Il y a des problèmes de finance dans l'univers, Gabi. Il y a des problèmes de pouvoir. Alors voilà, Marie-Hélène, tu as trouvé, il y a des problèmes de pouvoir dans l'univers. De pouvoir, c'est-à-dire de domination, mais aussi de pouvoir, c'est-à-dire de possibilité. Et nous pouvons faire ce que nous voulons quand nous voulons avec ce qui nous a été donné comme pouvoir d'action. Et justement, notre pouvoir d'action n'est pas forcément illimité, comme nous pourrions le souhaiter. Voilà, on peut pas créer tout ce qu'on veut alors. Alors oui et non, Marie-Hélène, vous pouvez créer tout ce que vous voulez en tant qu'être humain. Mais nous, en tant qu'énergie, nous pouvons avoir nos limites également. Et oui, moi, je trouve que tourne depuis le départ. C'est trop compliqué tous tes trucs là. On n'apprend rien. Oui, je sais. Mais ça sert à rien si on n'apprend rien, Gabi. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête. Peut-être. On arrête celle-là. On arrête celle-là. Continue celle-là. Qu'est-ce que tu racontes? Alors, Marie-Hélène, tu n'as qu'à écouter ce que je dis. Bah oui, bah vas-y, dis. Il y a des phénomènes extérieurs dans notre univers à nous qui interviennent et qui nous perturbent
car nous ne pouvons pas tout maîtriser non plus. Alors si les énergies toutes puissantes ne peuvent pas tout maîtriser, comment voulez-vous tout maîtriser dans votre vie à vous? Oui, mais Gaby, moi ce que je voudrais, c'est savoir qui c'est qui maîtrise vos trucs là qui vous perturbent. Nous, ceux qui nous perturbent, on les connaît. C'est les événements climatiques, c'est les êtres humains, enfin, on a des noms, on sait ce qui nous perturbe et ce qu'on peut pas maîtriser. Alors vous, c'est quoi qui vous perturbe? Les phénomènes climatiques, les êtres, les entités. Alors voilà, Marie-Hélène, tu as quasiment tout dit. Ah bon? Il y a des entités qui nous perturbent également et qui ne sont pas conçues de la même manière que nous. Et ces entités ne sont pas forcément faciles à maîtriser car elles interviennent sans pour autant vouloir nous perturber, tout comme vous avez des orages qui se déclenchent, qui ne sont pas là pour vous perturber vous personnellement, mais qui se déclenchent parce qu'il y a eu des raisons qui les ont fait se déclencher. Nous également, nous subissons des perturbations telles que vous subissez la météo, et nous subissons également l'intervention d'autres entités qui veulent plus ou moins nous maîtriser, nous gouverner, faire fonctionner un système d'une certaine manière. C'est ça. Oui, voilà. Mais c'est une vérité parmi d'autres, vous n'êtes pas obligé de la croire, car il y a d'autres vérités qui peuvent exister. En tout cas, celle-ci peut exister également. Si vous y croyez, vous pourrez le prouver. Et si vous le prouvez, vous verrez que nous ne maîtrisons pas tout et que nous sommes plus ou moins dépendants des volontés d'autres phénomènes et d'autres entités. Alors ces entités-là, elles sont forcément positives. Elles n'ont pas, Gaby, elles n'ont pas de finances. C'est pas une question de finance, c'est une question de pouvoir, c'est une question d'autre chose. Alors voilà, Marie-Hélène, il y a des événements et des phénomènes qui sont extérieurs à nous et qui perturbent notre fonctionnement à nous. Ces phénomènes et ces événements sont en train de changer de méthode. Ils se sont aperçus que leur méthode entraînait des conséquences qui ne leur permettaient pas d'obtenir ce qu'ils souhaitaient, et donc ils sont en train de changer de méthode pour obtenir d'autres résultats. Mais les résultats qu'ils souhaitent obtenir ne sont pas forcément les résultats que nous souhaitons obtenir, tout comme vous n'êtes pas toujours d'accord avec les résultats demandés par vos gouvernants. Donc nous pouvons nous aussi être en conflit avec des phénomènes, des situations, des entités qui ne sont pas de notre ressort. Et pour résoudre ces problèmes-là, nous avons besoin de nous unir, nous en tant qu'énergie qui intervenons sur cette terre et dans l'univers. Tout comme vous avez besoin en tant qu'être humain de vous unir pour pouvoir mieux vivre les uns avec les autres. C'est pour cela qu'il est important de prendre en compte ce que vous ressentez, car ce que vous ressentez, nous le ressentons, etc., etc. Il n'y a pas forcément à intervenir à votre niveau, mais il faut savoir qu'à notre niveau, c'est un peu similaire à ce que vous vivez parfois. Ces événements que nous ne maîtrisons pas peuvent avoir un ascendant sur notre fonctionnement. C'est pourquoi nous ne pouvons pas toujours faire ce que nous voulons avec vous. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en ce moment, ces événements sont en train de changer de direction
et nous allons pouvoir changer nous aussi de façon d'agir, car nous allons avoir des possibilités différentes d'action et d'intervention par rapport à vous. Alors justement, tu étais en train de penser par rapport au temps et à l'intervention possible de voyager dans le temps. Justement, Marie-Hélène, ces possibilités de voyage dans le temps et de durée pour obtenir un résultat, nous sommes en train de le modifier. Car nous voulons que vous puissiez en vivre les expériences. Cela va pouvoir se faire dans un avenir assez rapproché pour vous les êtres humains, de pouvoir avoir l'expérience d'une durée qui vous paraît plus courte ou plus longue, même si en termes terrestres elle est identique, et d'une possibilité de pouvoir agir dans le passé ou dans le futur pour modifier votre présent. Il ne s'agit pas de pouvoir physiquement revenir dans le passé ou physiquement aller dans le futur pour l'instant. Il s'agit de pouvoir agir mentalement sur votre passé et sur votre futur. C'est pas possible ça, Gaby. Comment veux-tu que moi je pense aujourd'hui à un truc et que ça modifie mon passé que j'ai vécu? Ça peut modifier ma perception que j'en ai. Ça peut pas modifier ce que j'ai vécu. Ce que j'ai vécu, je l'ai vécu, Gaby. Alors justement, Marie-Hélène, c'est ça que tu ne sais pas. Tu peux modifier ton passé que tu as vécu en y pensant d'une manière différente. Et le passé que tu as vécu, tu le percevras d'une manière différente. Mais effectivement, ce que tu as vécu, tu l'as vécu et perçu à ce moment-là. Ben non, ça sert à rien ce que tu dis. Alors c'est pas ça, Marie-Hélène. Il faut savoir que si vous percevez votre passé d'une manière différente, vous allez influencer votre futur différemment. Il ne s'agit pas de se dire que vous allez revivre votre passé d'une autre manière puisque vous l'avez déjà vécu physiquement et spirituellement. Mais vous pouvez modifier votre perception de ce que vous avez vécu. Vous pouvez également modifier la perception de ce que vous avez vécu dans votre passé avant d'être un être humain. Et dans ce cas, le fait de le modifier va modifier votre perception future de ce que vous allez vivre en tant qu'être humain dans votre futur. Donc on est bien d'accord que je ne peux pas modifier mon passé physique. Ce que j'ai vécu, je l'ai vécu, ça tu peux pas y revenir. Parce que je l'ai vécu, Gaby, tu peux pas changer ça. Alors Marie-Hélène, c'est pas ça que je voulais dire. Tu n'as pas compris ce que je voulais dire. Mais je t'ai un peu embrouillé exprès. Il faut savoir que vous pouvez percevoir les choses et les situations d'une certaine manière et vous pouvez le lendemain les sentir et les percevoir d'une autre manière. Alors si aujourd'hui vous vivez une situation physiquement d'une certaine manière et mentalement d'une certaine manière, demain vous pouvez la vivre d'une autre manière, physiquement et mentalement, même si c'est la même situation. Tout comme deux personnes peuvent vivre une même situation de manière différente. Mais si vous transposez le demain en 10 ans d'écart,
Effectivement, ce que vous vivez aujourd'hui et ce que vous vivrez dans 10 ans vous permet de le vivre différemment et cette situation peut avoir duré pendant 10 ans. Au final, ce que vous vivez 10 ans après, vous le percevez de manière différente alors que c'est la même situation que vous vivez depuis 10 ans. Ce que je veux dire, c'est que vous percevez aujourd'hui une situation différemment de ce que vous la perceviez, de comment vous la perceviez la veille ou comment vous pouviez la percevoir 10 ans auparavant ou tout au long de ces 10 années. Il n'y a pas de différence entre percevoir une situation et des événements à 1 jour d'intervalle ou à 10 ans d'intervalle dans ce que je veux vous faire comprendre aujourd'hui. Si vous réfléchissez à votre situation, que vous la sentez d'une certaine manière aujourd'hui et que demain vous la sentez de manière différente, alors qu'il n'y a qu'1 jour d'écart, vous comprenez bien à ce moment-là que c'est bien la même situation et que le fait de la sentir différemment le lendemain modifie en quelque sorte votre expérience du présent, puisqu'à 1 jour d'intervalle, vous estimez que c'est du présent, quasiment. On peut rapporter ça à l'heure, à la minute, peu importe. C'est du présent. Admettons que vous vivez une situation et que cette même situation, vous la viviez 5 minutes plus tard, vous pouvez l'apercevoir de manière différente 5 minutes plus tard. Alors, si c'est à 1 jour d'intervalle, c'est du présent. Et à 1 jour d'intervalle, vous pouvez avoir des sensations différentes, des perceptions différentes, et dans ce cas, vous vivez une même situation différemment la veille par rapport à la manière dont vous la vivez le lendemain. En la vivant différemment le lendemain et en la percevant différemment le lendemain, cela modifie en quelque sorte votre perception de votre situation et de votre vérité. Et donc, vous allez pouvoir penser que vous avez vécu d'une certaine manière une situation, alors que la veille, vous l'aviez pensé différemment et vécu différemment. Si vous imaginez et transposez cette perception sur une période plus longue, au lieu de l'imaginer sur 5 minutes ou sur une journée, vous l'imaginez sur plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Alors, 10 ans ou 20 ans après, votre perception de la situation ne sera pas la même que celle que vous aviez perçue 10 ans auparavant. Et toute cette durée aura évolué pendant toutes ces années pour que vous ayez une perception différente 10 ans après. Et ce que vous pensez 10 ans après modifie en quelque sorte votre passé. Là, oui, c'est tiré par les cheveux ton truc là. Parce que ce que j'ai vécu il y a 10 ans ou 20 ans, je l'ai vécu, je peux pas le changer. Et même si je peux le percevoir différemment aujourd'hui, ça ne retire en rien ce que j'ai vécu il y a 10 ans ou 20 ans. Ça ne change pas ce que j'ai vécu, je l'ai vraiment vécu. Je sais bien, Marie-Hélène, mais c'est pas ça que je voulais expliquer. Alors, je ne vais pas réexpliquer et réexpliquer. Certains auront compris ce qu'ils avaient à comprendre et d'autres non, peu importe. C'est ainsi que je voulais faire passer mon message. Il y a des situations qui vous paraissent interminables, alors qu'en réalité, elles ne sont pas si longues que ça. Mais la durée vous aura permis de percevoir les choses et les situations, les événements, les personnes de manière différente que vous ne le perceviez la veille ou les années précédentes.
Et cette modification de la perception des choses, des situations, des événements et des personnes vous permettent de vivre des expériences différentes et de ressentir des émotions différentes. Mais je veux dire, tu veux en venir où avec ça, Gabi? Alors voilà, il n'y a pas forcément à tout vouloir comprendre et réfléchir, etc., etc. Il y a juste à s'imprégner de cette perception-là, de cette façon-là. Car pour nous, les archanges, c'est un peu pareil. Nous pouvons percevoir les choses et les situations d'une certaine manière à un moment donné et les percevoir différemment à un autre moment. Ce qui fait que nous avons des comportements différents, des fonctionnements différents selon notre perception des événements, des situations, des phénomènes, etc., etc. C'est pour cela que les scientifiques ont du mal à pouvoir tout prouver, analyser, expérimenter, car nous sommes en perpétuelle évolution, mouvement, changement, et nous n'agissons pas toujours de la même manière. Il y a des évolutions qui se font, qu'elles soient en positif ou en négatif. En tous les cas, il y a des perpétuels changements qui existent, y compris dans notre fonctionnement à nous. C'est pourquoi ce n'est pas évident de toujours tout pouvoir prouver, car quand vous prouvez quelque chose, vous le prouvez à un instant T qui ne peut pas être toujours prouvable à un instant T plus 1. Alors nous ferons des vidéos sur le temps, la durée, etc., etc. Et vous verrez qu'il est intéressant de découvrir une manière de voir les choses autre que celle que nous pouvons imaginer par moment. Parfois, juste discuter ainsi permet de penser à des phénomènes auxquels vous n'avez pas forcément pensé dans votre vie au quotidien. Alors voilà les amis, c'est tout ce que je souhaitais dire sur cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Nous vous disons à bientôt pour une prochaine vidéo.